Certaines études ont montré que les personnes très intelligentes possèdent des caractéristiques communes, qu'il s'agisse d'une très grande curiosité, de la manie de parler à soi-même, ou encore d'une tendance à ne pas beaucoup dormir. Il existe de nombreux signes qui permettent de reconnaître un génie en dehors de son coefficient intellectuel. Nous allons voir quels sont ces signes dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les signes qui indiquent que vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous avez peut-être souvent entendu des personnes de votre entourage dire que vous êtes une personne très curieuse. Si c'est le cas, alors vous êtes peut-être beaucoup plus intelligent que ce que vous pensez. Et oui, il est scientifiquement prouvé que les génies sont des personnes extrêmement curieuses qui ont tendance à s'intéresser à toutes sortes de choses et à se poser des milliers de questions sur tous les sujets, que ce soit les êtres humains, l'espace, la science, la vie ou encore la nature. En effet, même s'il ne s'agit pas d'une passion ou d'un sujet qui leur tient à cœur, les personnes très intelligentes vont quand même s'intéresser à tout ce qui les entoure parce qu'elles ont continuellement envie d'apprendre des choses. Elles aiment donc découvrir de nouvelles théories ou de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues ou encore réfléchir à des questions philosophiques ou existentielles. Si vous correspondez à cette description, alors vous avez de fortes chances d'être un génie. Numéro 2. Les personnes très intelligentes aiment réfléchir. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre qu'elles aiment aussi se lancer des défis intellectuels. Plutôt que d'apprendre par cœur, les génies préfèrent stimuler leur capacité mentale en relevant des challenges. Par exemple, ils apprécient de discuter avec quelqu'un qui a un point de vue opposé au leur parce qu'ils aiment que l'on remette en question leurs idées et qu'on essaie de leur prouver le contraire. Et oui, on apprend beaucoup de choses en discutant avec quelqu'un qui essaie de nous démontrer que l'on a tort, et comme les génies aiment apprendre, les débats très animés font logiquement partie de leurs exercices favoris. Aussi, les personnes qui sont très intelligentes préfèrent les jeux de société qui amènent à réfléchir plutôt que des jeux de hasard. Par exemple, les jeux de société qui intègrent des quiz sur la science ou sur la culture font partie de leurs jeux préférés. Numéro 3. Si vous êtes un grand lecteur, cela peut aussi être un signe d'une intelligence plus élevée que la moyenne. En effet, la lecture est reconnue comme l'une des activités les plus efficaces pour apprendre de nouvelles choses et ouvrir son esprit. Surtout si vous aimez lire des classiques ou bien les œuvres de philosophie. Cela peut vouloir dire que vous faites partie de ces génies qui utilisent la lecture comme un outil d'apprentissage et de développement intellectuel. Si vous aimez lire, on vous a certainement déjà fait la réflexion que c'est une activité ennuyeuse et solitaire et que vous feriez mieux de passer plus de temps à vous sociabiliser plutôt que le nez plongé dans un livre. Maintenant, vous saurez qu'aimer lire n'a rien d'ennuyeux, mais qu'au contraire, c'est un signe de votre intelligence. Voilà de quoi argumenter avec quelqu'un qui vous reprocherait votre amour des livres. Numéro 4. Il existe beaucoup de clichés concernant les génies, et l'un de ces clichés est de dire que les personnes très intelligentes font toujours preuve de beaucoup de confiance en elles. En effet, on pourrait facilement se dire que les génies ont conscience de l'être et qu'en sachant qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, ils se considèrent comme étant à leur place partout où ils vont. En fait, c'est tout le contraire. Les génies ont tendance à être de nature anxieuse et souvent ce sont des introvertis. Et oui, les personnes très intelligentes sont curieuses de tout et elles se posent des milliers de questions auxquelles elles ne peuvent pas toujours apporter de réponse qui les satisfait pleinement. Du coup, ce sont des personnes qui doutent autant qu'elles se posent de questions et cela les amène à manquer de confiance en elles. En plus de ça, les génies se sentent à l'écart des autres et ont souvent du mal à s'adapter quel que soit le contexte, que ce soit à l'école ou au travail ou bien dans leurs relations. C'est aussi à cause de cela que les génies sont des personnes anxieuses et qui doutent d'elles-mêmes. Numéro 5. Quand on entend quelqu'un se parler à soi-même en pleine rue, on a plutôt tendance à penser que cette personne est folle. Et c'est normal puisque dans notre société, il est courant de penser qu'une personne qui parle toute seule est atteinte d'un trouble de la personnalité, qu'elle s'adresse à une personne qui n'existe pas ou bien qu'elle vit dans un monde complètement à part. On voit souvent ça dans les films par exemple, mais pourtant des études ont montré que souvent les personnes qui se parlent à elles-mêmes sont plus intelligentes. En effet, lorsqu'on s'adresse à soi-même, on s'aide aussi à mieux retenir quelque chose et à mieux construire ses idées et ses pensées. Si vous avez tendance à le faire, n'écoutez pas les gens qui vous traitent de fou et gardez plutôt en tête que vous êtes probablement un génie. Numéro 6. On dit souvent que les enfants qui sont dans la lune sont plus intelligents que la moyenne. Eh bien c'est vrai, mais ça l'est aussi pour les adultes. Les génies ont effectivement tendance à être distraits, et quand on y pense, ça paraît normal puisqu'ils sont toujours en train de se poser des questions. Leur esprit est sans arrêt occupé par de nouvelles informations, et leur cerveau est continuellement sollicité lorsqu'ils réfléchissent à des idées complexes. Alors si on vous reproche de ne pas écouter, de manquer d'attention, ou d'avoir l'air d'être ailleurs, vous pourrez toujours répliquer que ce n'est pas de votre faute, mais de celle de votre intelligence hors du commun. Numéro 7. Puisque les génies sont souvent distraits, il est aussi habituel pour eux d'oublier des choses. Cela semble contradictoire mais c'est pourtant vrai. Les personnes qui sont plus intelligentes sont en permanence préoccupées par quelque chose, soit parce qu'elles se posent des questions, soit parce qu'elles réfléchissent, et évidemment, elles ne peuvent pas penser à tout. C'est pour cette raison que les génies ont tendance à facilement oublier des choses. Alors rassurez-vous, si vous passez votre temps à oublier où vous avez mis vos clés, ou bien si vous avez du mal à retenir la date d'anniversaire de vos amis, ce n'est pas forcément parce que vous vieillissez, mais peut-être parce que vous êtes une personne très intelligente.
Numéro 8. Une étude menée par la Northwestern University de Chicago a démontré que les génies ont tendance à avoir horreur des bruits que font les autres lorsqu'ils mangent. Cela peut paraître très absurde, mais en fait, il existe une explication à cette théorie. Les personnes qui ont une intelligence et une créativité supérieures à celle des autres sont la plupart du temps incapables de filtrer les informations sensorielles qu'elles reçoivent. Elles sont donc beaucoup plus facilement gênées par les bruits parasites que nous entendons nous aussi, mais que nous ignorons car notre cerveau les a triés et rangés dans la catégorie des informations inutiles. Par exemple, un génie sera souvent gêné par les bruits que quelqu'un fait en avalant de la nourriture ou en ouvrant un paquet de bonbons, ou encore les bruits que quelqu'un pourrait faire en croquant dans une chips, tandis que les personnes normales les ignoreront tout simplement. Si vous faites partie des gens qui sont gênés par ce type de bruit parasite, on vous a peut-être déjà dit que vous étiez beaucoup trop psychorigide, ou même que vous réagissez comme une personne névrosée. En réalité, la plupart du temps, vous n'y pouvez rien car votre perception n'est pas la même que celle d'une personne normale. La prochaine fois, vous pourrez citer l'exemple de Marcel Proust, qui devait se boucher les oreilles lorsqu'il écrivait, et qui avait même fait isoler son espace de travail avec du liège, afin de ne pas entendre les bruits extérieurs. Numéro 9. Tous les génies ont un autre point commun, celui de ne pas avoir besoin de beaucoup dormir. Si vous n'êtes pas un gros dormeur ou que vous êtes sujet aux insomnies, c'est peut-être parce que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Et oui, des études ont montré que le manque de sommeil pouvait avoir quelque chose à voir avec une intelligence supérieure, et du coup les personnes qui possèdent les plus gros coefficients intellectuels sont très souvent les personnes qui ont tendance à vivre la nuit en se couchant très tard par exemple. Beaucoup de personnalités connues pour leur intelligence indiquent ne pas dormir beaucoup dans leurs autobiographies ou biographies. Par contre, aucune étude n'explique pour le moment pourquoi les personnes intelligentes ne dorment pas beaucoup. On peut supposer que cela vient du fait que leur esprit est toujours occupé par des pensées, des réflexions, des questions. Et oui, difficile de s'endormir quand on a un cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Numéro 10. Si vos parents ou vos amis vous ont déjà fait remarquer à plusieurs reprises que vous êtes beaucoup trop bordélique, c'est peut-être parce que vous êtes un génie. En effet, une étude menée en 2013 par l'université du Minnesota aux États-Unis a montré qu'un bureau ou une pièce en désordre incite à une plus grande créativité. L'étude consistait effectivement à placer certaines personnes à l'intérieur d'une pièce en désordre et d'autres à l'intérieur d'une pièce très propre et bien rangée. Ceux qui avaient été placés dans la pièce en désordre ont fait preuve de beaucoup plus de créativité. Pour expliquer ce résultat, l'étude affirme que le désordre incitera à s'éloigner des conventions et donc d'avoir de nouvelles idées. Et oui, vous n'avez pas besoin de ranger votre chambre pour avoir des idées de génie. C'est une très bonne nouvelle, je pense. Numéro 11. Si vous aimez un peu trop boire de l'alcool, alors c'est peut-être le signe que vous êtes très intelligent. Et oui, 2 études ont démontré que les enfants qui ont une intelligence supérieure sont plus enclins que les autres, une fois atteint l'âge adulte, de boire trop. Ces 2 études ont été menées par l'association britannique National Child Development et la National Study of Adolescent Health aux États-Unis. Elles ont suivi différentes personnes de l'enfance à l'âge adulte en comparant leur intelligence lorsqu'ils étaient enfants et leurs habitudes de vie une fois adultes. Et effectivement, les résultats ont montré que les enfants les plus intelligents avaient une tendance plus prononcée à l'alcoolisme. Ça vous semble sûrement difficile à croire. Eh bien, l'une des explications les plus vraisemblables est que ces enfants auraient eu des parents plus sévères et qu'une fois adultes, ils auraient plutôt tendance à compenser en allant dans l'excès. Par contre, ne vous mettez pas volontairement à boire plus d'alcool, cela ne vous rendra pas plus intelligent, au contraire. Numéro 12. Une autre étude est même allée encore plus loin en montrant que les enfants qui avaient une intelligence supérieure ont plus tendance que les autres à abuser des drogues. Le chercheur James White, qui dirigeait cette étude, a voulu expliquer ce phénomène par la volonté des génies de toujours tester de nouvelles choses. Et d'ailleurs, il est de notoriété publique que beaucoup d'hommes très intelligents ou très créatifs ont utilisé les drogues soit à simple titre d'expérience, ou bien soit parce qu'elles leur donnaient l'illusion qu'ils pouvaient s'adapter en société malgré leurs différences. Par contre, comme pour l'alcool, ce n'est pas parce que vous vous mettez à consommer des drogues que vous deviendrez plus intelligent. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. Jean-Marc. 104. Oui. Bah oui. Les plaques. 9, 100, 1, 4, 3 et 25. Et vous cherchez 553. Oui, allez-y, Jean-Marc. 100 plus 404, moins 25, 79. 9 plus 1, 10, moins 3, 7. 7 fois 79, 553. Comment fait-il? Oui, on se Je sais pas, c'est tellement rapide, tellement rapide. Voici les opérations. 133 fois 19 divisé par 7 plus 239, moins 15 divisé par 15. Oui. 39. Oui, 39. Bah Oui, oui, 39. c'est ça. Oui, 39.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!